Commencer très rapidement par saluer les camarades qui se sont investis pour organiser cette journée, et je suis très heureuse d'avoir une tribune rajeunie par rapport à certains cadres qu'on a l'habitude de fréquenter, et aussi une méthode d'organisation de la journée qui est différente. Et je pense que c'est l'objet très important de ces chantiers d'espoir. D'abord, l'enjeu, c'est de sortir de la résignation dans laquelle se trouve un certain nombre de personnes aujourd'hui. On est dans une situation politique et sociale difficile, très difficile, avec un Front National qui mord, avec une gauche de la gauche atomisée, et avec un mouvement social qui a du mal à percer. Et donc face à ça, évidemment, la désespérance, la résignation, l'impression que tout va aller de mal en pis, qu'on va tous se prendre les pieds, l'obsession aussi de l'échéance de 2017 qui, à mon avis, prend trop de place. Il faut qu'on batte en brèche tout ça et qu'on réussisse, à partir de ce point d'appui, et à ce jour on n'en connaît pas 250 000, d'arriver à fédérer, et à fédérer d'abord dans la société, dans le peuple, sur les territoires, en essayant de trouver des formes inédites qui permettent ensemble d'inventer. Je crois que c'est l'objectif de ce chantier d'espoir, c'est de sortir des façons qu'on a eu jusqu'ici de faire et qui visiblement n'ont pas permis d'arriver là où on voulait arriver. Donc je veux insister dans les 3 minutes qui sont les miennes sur l'obligation que nous avons à la fois de chercher, de nous tourner vers la société et de trouver des formes et des contenus qui peuvent redonner goût à l'engagement dans nos sphères politiques au sens large. Et c'est à partir de là qu'on arrivera à créer de la dynamique, et à partir de cette dynamique, peut-être de renverser ce qui aujourd'hui ne fonctionne pas. Et de ce point de vue, Syriza, même si c'est fragile, et je partage ce qu'a dit Pierre, est compliqué, Syriza et Podemos, on voit que dans les sociétés en tension dans lesquelles nous sommes, le champ des possibles peut s'ouvrir très rapidement. Mais encore faut-il trouver les moyens de mettre en mouvement tout cela. Et je veux dire sur les termes de nos débats, essayons, puisque ça va être un des enjeux, de faire un pas de côté. On est contre l'austérité, mais en même temps, ce qu'attendent beaucoup de gens dans notre pays, c'est le scénario précis contre le chômage. On dit qu'on est contre les inégalités territoriales. Est-ce qu'on est capable de positiver, de dire par exemple qu'on est pour le droit à la ville? On pose la question de la transition écologique, et je trouve qu'on a, même en partage, beaucoup de points d'appui très concrets. Mais ce qu'on n'arrive pas bien à faire, c'est à rendre l'écologie populaire. Donc il faut aller dans le dur, c'est-à-dire là où ça coince, et pas ressasser la façon dont on a dans les mots, dans les questionnements, essayer de se faire un petit peu violence pour arriver, bon voilà. Et ça passe par les formes qui sont des formes inédites, c'est-à-dire pas faire des réunions décentralisées telles que nous les souhaitons, dans les formes habituelles qui n'intéressent que ceux qui ont l'habitude de nos réunions. Donc c'est sortir de l'entre-soi. Ça signifie être capable d'avoir des méthodes de fabrication de la politique qui soient elles-mêmes décalées par rapport à ce que nous avons l'habitude de faire. En tout cas, moi, c'est l'état d'esprit dans lequel je suis par rapport à ces chantiers. Je suis très heureuse que vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de monde déjà aujourd'hui, et que dans un contexte pas simple, on peut cheminer et faire quelque chose qui donne tout simplement goût à la politique et goût à la gauche, dont il faudra effectivement ressourcer, c'est-à-dire redonner du contenu à ce terme qui malheureusement on a perdu, et le gouvernement n'y est pas pour nous. Merci.